Je veux dire, il me semble que nous aurions pu avoir cette conversation il y a 500 ans, et la vie était difficile il y a 500 ans. Il y avait beaucoup de désespoir. Les récoltes échouaient et les maladies de se propager et les gens subissaient des changements instantanés et catastrophiques dans leur destinée. Et en fait, la cause de tout cela était bien comprise il y a 500 ans. C'était la sorcellerie. Et heureusement, l'Église avait produit des hommes très énergiques, qui avaient dans le cran de s'occuper de ce problème. Ainsi, chaque année, des centaines et parfois des milliers de femmes étaient brûlées vives pour avoir jeté des sorts à leurs voisins. Maintenant, imaginez ce que ce serait d'être parmi les 5 ou 10% de personnes, tout au plus, qui reconnaissent cela. La simple croyance en la magie, la simple croyance en la sorcellerie, la simple croyance en de bonnes ou de mauvaises sorcières était une fantaisie maligne. Que les sorcières blanches, qui aideront les gens avec des herbes médicinales et pratiquaient en la sage-femme, elles n'étaient pas sur un terrain plus solide que les sorcières noires qui jetèrent le mauvais œil. C'est tout le système de croyance qui était en cause. Imaginez les critiques que vous recevrez. Non, votre problème vient seulement d'une forme de sorcellerie fondamentaliste. La réalité, c'est que la sorcellerie est bien plus nuancée que cela. Et il n'y a aucun conflit entre la science et la sorcellerie. La science traite des lois physiques et de la causalité physique, mais la sorcellerie concerne des sorts puissants et les liens internes entre les choses. Cette idée selon laquelle, d'une certaine manière, nous ne devrions pas remettre en question ces idées manifestement mauvaises, par peur d'offenser les gens, par peur de minimiser leur désespoir, par peur de ne pas critiquer d'autres problèmes dans le monde. Je ne dirai jamais que la religion est le seul problème dans le monde, ou la seule source de conflits humains, mais c'en est une. Et nous y sommes fortement attachés, émotionnellement attachés. Et nous répugnons à la critiquer, même lorsqu'elle déclare ses intentions les plus laides et ses certitudes les plus laides. Le problème avec la Bible, cependant, c'est que vous choisissez d'être littéraliste ou littéraliste sélectif. Le problème, c'est qu'il y a tout un tas d'absurdités clivantes là-dedans. Et c'est de là que viennent les idées selon lesquelles l'homosexualité serait une abomination. Et pourquoi notre pays, au XXIe siècle, débat du mariage gay comme s'il s'agissait du grand enjeu moral de notre époque. Cela vient de la religion. Et il me semble qu'il est temps d'avoir une conversation honnête À propos de cela. Ce n'est pas sans ses joies. Il y a d'excellents écrits et aussi une barbarie assez terrifiante. Cela est préconisé non pas comme une allégorie, mais comme des prescriptions sur la façon de vivre, et je pense que c'est indéniable. Beaucoup de ces prescriptions ont perdu leur validité. La Bible dit globalement de garder des esclaves, et explique comment le faire. Maintenant, c'est embarrassant. Je pense que c'est un embarras plutôt fatal pour quiconque dirait ensuite que la Bible est le meilleur livre de sagesse morale que l'humanité ait jamais eu. Ce livre n'est pas le meilleur car il se trompe sur l'esclavage. Et l'esclavage est peut-être le problème moral le plus facile, et l'un des plus importants auxquels nous ayons jamais été confrontés en tant que civilisation. Mais le point fondamental ici, pour moi ce qui est si troublant, c'est qu'il y a cette affirmation faite par la plupart des personnes religieuses. La plupart du temps, l'un de leurs livres n'est pas un livre ordinaire. L'un de leurs livres est un livre magique. Il semble que l'on croit que le contenu de la Bible ou le contenu du Coran est tellement irréprochable, tellement prévoyant de nos besoins en tant qu'espèce qu'il est impossible qu'ils aient été écrits par des êtres humains. C'est absurde. En lisant ces livres, je fais juste une comparaison. Un autre projet humain, Isaac Newton, s'est isolé en 1665 pour échapper à la peste. Il a passé 18 mois à travailler dans sa mansarde. Et à la fin de cette période, il avait inventé le calcul, il avait inventé le domaine de l'optique, il avait découvert la loi universelle de la gravitation et les lois du mouvement.
Il est sorti et l'a présenté. Et les scientifiques, dans presque tous les domaines, s'accordent à dire qu'il s'agit probablement de l'utilisation la plus stupéfiante de l'intelligence humaine dans toute l'histoire de l'intelligence humaine. Et pourtant, personne, même un instant, n'est tenté de croire que Dieu a dû l'aider pour cela. Cela n'a pas été fait sous la dictée du Saint-Esprit. En fait, nous savons que Newton était un homme profondément désagréable, mégalomane et névrosé, et nous avons dépassé ces découvertes dans une certaine mesure importante. Il a fallu 200 ans d'ingéniosité de certaines des personnes les plus brillantes pour y parvenir. Je le dis assez souvent. Nous pourrions améliorer la Bible en 5 secondes. Cela remet en cause l'affirmation que c'est vraiment le meilleur livre sur le sujet. Je n'ai jamais, ne serait-ce qu'un instant, cru et je n'ai jamais soutenu que toutes les mauvaises choses, tous les conflits, viennent de la religion. Je ne sais même pas si la plupart le sont, je pense que la plupart des guerres ont probablement été menées pour des raisons autres que l'idéologie religieuse. Mais la question la plus importante, c'est le dogmatisme. La question la plus importante, c'est la croyance sans preuve suffisante, une croyance qui est intrinsèquement source de division. Immunisée contre la critique, elle échappe aussi aux tests habituels de la conversation et de raisonnabilité. Et ces croyances qui nous divisent en communautés morales séparées, où nous avons les chrétiens contre les musulmans contre les juifs, ou les noirs contre les blancs, ou une nation contre une autre nation. Je pense que le nationalisme peut être très corrosif pour tout ce que nous voulons encourager dans la civilisation. Le dogmatisme et l'idéologie fermée à la critique posent un problème. Le problème, cependant, c'est que seule la religion recouvre le dogmatisme d'un vernis de sainteté et l'appelle foi. Appelez-le ainsi, et une fois que cela s'appelle la foi, cela devient apparemment une partie nécessaire, rédemptrice et précieuse de l'expérience humaine. Je ne crois pas nous pouvons garder notre éthique et vivre notre spiritualité. Nous pouvons même devenir mystiques, sans jamais présupposer quoi que ce soit sans preuve suffisante et sans jamais nous mentir à nous-mêmes ou aux autres êtres humains sur ce que nous savons être vrai. L'une de mes principales préoccupations, chaque fois que je critique l'islam, l'une des premières choses que je dis, c'est que personne ne souffre sous l'islam. Plus que les musulmans, je veux dire. Et certainement personne ne souffre plus que les femmes musulmanes. Et donc, pour brouiller les pistes, qualifier de raciste le fait de critiquer cette foi qui a... Le bilan des religions en général concernant le traitement des femmes est effrayant. Les grands génies de la tradition abrahamique ont réfléchi à l'énigme de la féminité, et ils nous ont donné ce culte de la virginité qui a imposé des mariages forcés. Brûlure de la mariée, crime d'honneur, je veux dire c'est... Le fait que quelqu'un comme Ayaan Hirsi Ali, une femme somalienne devenue parlementaire néerlandaise et qui est aujourd'hui sans doute l'une des personnes les plus traquées de cette planète. À cause de ces critiques de l'islam, l'idée qu'elle doit faire face à des critiques multiculturalistes sur son manque de sensibilité envers l'islam. Et c'est une femme qui a été... excisée est un euphémisme pour le dire. Pourchassée, son collaborateur a été massacré dans la rue à Amsterdam et maintenant... c'est la cible du même genre de critique. C'est de l'obscurantisme.